Donc, ça veut dire que on va chanter la chanson du tapotage. Et puis sanga, yeah! Et puis sanga, les caviars sont présents, les champagnes sont présents, les kelempe sont présents, la famille qui n'est pas dans les hauts, qui n'est pas dans les ha est présentée, la famille la plus choco est présentée, la famille la plus distinguée est présentée. Elle va tapoter maintenant, parce qu'en ce moment même, les carabes, les criquets et les batraciens sont connectés, ils sont en train de signaler le direct. Ceux qui m'appellent, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Vous qui m'appelez sur WhatsApp, arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît, sinon je vais vous bloquer. Vous êtes en train de regarder, arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. Voilà, c'est quand je vais dire vous pouvez appeler que vous appelez, s'il vous plaît. Oui, ça veut dire que les carabes, les criquets et les batraciens sont présents et ils sont en train de signaler le direct. Ils sont en train de signaler le direct. On va faire la danse du tapotage. On va faire la danse du tapotage. Tapoter, il faut tapoter. Oui, il faut tapoter, c'est important. C'est important. Attendez. Voilà. Ok. Oui, on vous écoute, monsieur. Du coup, ma coach, j'étais en train de scroller sur les réseaux, sur Facebook. Oui. Je suis tombé sur la vidéo où elle était en train de faire le témoignage comme quoi son mari, il a abandonné lors de l'accouchement et tout, oui, de leur troisième enfant. Et il a subi un traumatisme car elle m'a dit de ne pas assister à l'accouchement parce qu'elle sait que ça traumatise et tout. Je pouvais pas supporter en fait. Oui. Et que j'ai pas assisté aux 2 premiers accouchements de notre enfant. Oui. Vous comprenez, ma coach? Oui. Voilà. Du coup, je veux rappeler à tous vos caviars et à tous les Yougos qui sont connectés, comme quoi j'ai un seul enfant avec la dame. Les 2 premiers enfants, ils sont pas les miens. Et j'ai connu la dame il y a de cela 1 an et demi. 1 an et demi qu'on s'est connu avec la dame, elle est tombée enceinte. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de... Monsieur, on va aller pas à pas. S'il vous plaît, on va aller pas à pas. Donc, vous êtes en train de dire que la dame en question, c'est votre femme, mais vous êtes ensemble depuis seulement 2022. Et que les 2 premiers enfants qu'elle a eus ne sont pas de vous. Vous avez eu seulement un seul enfant. Pardon? On a eu un seul enfant avec elle, ma coach. Ok, continuez, monsieur. Voilà, du coup, elle a dit un tas de trucs comme quoi j'ai pas assisté aux premières naissances. Alors qu'il y a de cela 6 ans, moi, je la connaissais même pas, en fait, ma coach. Je connaissais pas qui elle est et tout, et on s'est rencontrés en 2022, le feeling est passé, on est tombé amoureux l'un et l'autre. Pour ne pas gâter l'ambiance, pour ne pas entrer dans la fornication et tout, on s'est dit, bon, on va faire bien les choses. Mieux vivre dans une vie saine que de vivre caché, en fait. On a fait rentrer les parents dans l'histoire et tout. On s'est décidé que oui, on va se dire oui pour la vie, devant Dieu. Oui. Vous comprenez, ma coach? Oui. Dans ça, on a fait les trucs au pays et tout. Le mariage. Expliquez, parlez bien, monsieur. Vous avez fait le mariage, s'il vous plaît, parlez bien. Ne dites pas le truc et tout. Vous avez fait le mariage. Parlez bien, clairement, s'il vous plaît. On a fait le mariage religieux, ma coach. Oui. Et tout. Et puis, moi, j'étais chez moi. Elle était chez elle avec ses 2 enfants. Elle m'a dit, vu qu'on va se marier, c'est mieux que tu viennes habiter avec nous. Parce qu'on s'est déjà familiarisé et tout. On est déjà une famille. Tu peux pas vivre chez toi et moi, je vis chez moi. C'est pas normal, en fait. Et vous savez, les histoires d'Europe, ma coach, avec les femmes et tout. Du coup, j'étais pas trop convaincu. J'ai parlé à l'un de mes frères sans. Je lui ai dit, bah, la go, elle veut que j'habite avec elle. Pourtant, moi, j'ai ma maison. Je lui ai dit non, je préfère quand j'ai à distance et tout, on va se voir de temps en temps, je ne vais pas te quitter, on est toujours ensemble, on est déjà mariés, on va se marier et tout. Mais je préfère que chacun garde sa maison en fait. Parce que je connais les problèmes aujourd'hui et demain, les histoires de femmes en Europe, ça peut arriver qu'elle peut me dire de partir, je n'ai pas où aller, comment est-ce que je vais m'y prendre, comprenez? Oui. Du coup, j'ai décidé,
Elle a tout parlé, elle m'a convaincu, non, les enfants, ils t'aiment et tout, il ne faut pas partir, il faut venir rester avec nous et tout. Elle m'a tout dit, elle m'a dit des trucs mielleuses, en fait. Et là, j'ai accepté, je suis venu vivre avec elle. Dans cette vie-là, j'ai vécu, en fait, le pire. Elle m'a fait vivre des trucs pas bien, ma coach. Il y a des trucs que je ne peux pas expliquer parce que c'est confidentiel. C'est tellement confidentiel que je me permets même pas de le dire. Parce que je fais ça par respect pour ma fille. Je fais par respect pour ma fille. Mais sinon, je suis capable de tout vous dire ce qui s'est passé, ma coach. Restons dans le cadre de l'accouchement. Quand elle est tombée enceinte, ma coach, il y a un tas de scènes, ma coach. Il y a un tas de trucs qui se sont passés. Elle m'a fait vivre l'enfer et tout, et tout, et tout, et créer des petits problèmes. Déjà, ces 2 premiers enfants, le père n'a pas reconnu les enfants. Vous imaginez, le père, elle n'a pas laissé l'occasion au père de ces 2 premiers enfants de reconnaître les enfants. Pourquoi? Parce qu'elle voulait profiter du système, en fait. Elle voulait profiter du système, la CAF, l'État et tout. Et quand on s'est mis ensemble, tout ce que le mec voulait, c'était voir ses enfants. Pour quelques minutes. Elle voulait pas, coach. Bon, ça c'est pas, ça franchement, ça c'est entre elle et le père de ses enfants. Là, vraiment, on reste concentré sur l'accouchement, ce pourquoi elle a appelé. Voilà, on reste sur le sujet de l'accouchement. Oui. Du coup, quand nous sommes allés à l'hôpital, je suis allé avec elle. On est rentré, on nous a donné une salle. On est resté jusqu'au moment où on a provoqué l'accouchement. J'étais avec elle. On était dans la salle d'accouchement. J'étais au chevet de son lit. J'avais sa main j'avais sa main contre ma main. Je la caressais la tête, je lui caressais, je lui dis reste tranquille, sois forte et fais tout ce que les dames te demandent de faire. C'est pour quelques temps, on aura notre petite princesse. Sois forte. En fait, je la réconfortais. On met les cœurs, la team. On met les cœurs, on met le pouce bleu, s'il vous plaît. Le direct est beaucoup signalé, s'il vous plaît. Oui. Il y avait les dames, les sages-femmes qui faisaient le travail, en fait. Le seul moment où je suis sorti de la salle d'accouchement, c'est lorsqu'on devait mettre la pilule durale dans son dos. Les dames, elles m'ont demandé de sortir parce qu'il ne fallait pas que je voie comment ça se passe. Je suis sorti de la salle d'accouchement en quelques minutes, ils ont fini et tout, et tout, et tout. Je suis revenu dans la salle, elle m'a dit, franchement, c'est très douloureux. Je lui ai dit, sois forte, c'est pour quelques minutes. On en finira en fait. Dans la nuit, aux environs de 2 heures, ils ont déclenché l'accouchement, ma coach. Moi, j'étais à son chevet. Déjà, d'où elle dit que j'ai assisté, j'ai regardé comment l'enfant sort et tout, c'est un gros mensonge, ma coach. Les sages-femmes, ils ne vous laissent pas l'occasion de regarder comment l'enfant sort. C'est impossible. J'étais à son chevet. Quand je voulais venir voir comment ça se passe, les dames me disaient, non monsieur, vous ne pouvez pas venir par là, restez juste de l'autre côté. Laissez-nous travailler. Vous comprenez, ma coach? Oui. Et moi, j'étais là pour la réconforter, pour l'encourager, pour lui dire des trucs bien, pour qu'elle soit forte dans cette situation, parce que je ne pouvais pas la laisser toute seule. Du coup, elle a souffert, je l'ai réconfortée, j'ai fait tout ce que je pouvais, jusqu'à ce qu'elle a accouché. Elle a accouché normal, par la voie normale, il n'y avait pas de... comment ça se fait? Césarienne. Il n'y avait pas de césarienne, en fait. Elle a accouché par la voie normale. La seule chose que la sage-femme elle a fait, elle m'a donné le ciseau. Oui, pour le cordon ombilical, oui. De couper le cordon ombilical de l'enfant. Oui. Je l'ai fait. Ils ont nettoyé, ils ont pris l'enfant direct, ils ont déposé sur la poitrine de mon ex-femme. Parce qu'on n'est plus ensemble. Ils ont mis l'enfant sur la poitrine. J'ai dit, c'est pourquoi? On me dit non, il fallait qu'elle hume l'odeur de sa maman avant qu'on fasse le reste. Après, ils ont pris l'enfant. Sur mon live. On dit de bloquer qui?
Bloquer Inaya. Ok, je vais la bloquer. Je vais la bloquer. Inaya, faut mettre commentaire. Inaya, faut mettre le commentaire. Si tu es femme, Inaya, si tu es femme, que ton clic-clic, quand tu es en train de griller avec un homme, que ton clic-clic, quand il touche à ça, tu as frisson. Inaya, faut mettre commentaire. Ton clic-clic, ça veut dire que ton clic-clic, là même, on se demande si c'est quoi. Parce que c'est qu'un clic-clic, quelqu'un a, on peut prendre le clic-clic, la faire comme chewing-gum, manger clic-clic. On mange ton clic-clic, on mange ton clic. Marie-Denise, thank you so much. On mange ton clic-clic, on mange, on tire, on fait même tout ce qu'on veut. On tire comme la pâte à modeler. Mais tu es là, ça te fait rien, ma chérie. Le clic-clic que tu as, il sert à quoi? Il sert à rien, parce que où tu es là même, je ne sais pas ce que... Mets encore un commentaire, tu vas voir. Si tu vas voir encore mon live, Gougandine de Crabette. Sur la poitrine, j'ai dit, c'est pourquoi. On me dit non, il fallait qu'elle hume l'odeur de sa maman avant qu'on fasse le reste. Après, ils ont pris le bébé, ils ont nettoyé, ils m'ont demandé où sont les vêtements du bébé. J'ai sorti dans la valise, je leur ai donné. Ils ont tout fait, ils ont pesé le bébé et tout. Ils ont fait les prélèvements au niveau des... Tout le nécessaire, quoi, tout le nécessaire, oui. Quand tout était bon, ils nous ont donné une salle. On est allé nous installer, ma coach. On est allé nous installer dans la salle. On dit de parler un peu plus fort, monsieur. Parlez un peu plus fort. Il y a les caviars de YouTube qui dit parler un peu plus fort. D'accord. Je suis allé, en fait, on est allé nous installer dans la salle. Ils nous ont donné une salle uniquement à nous. Une chambre, quoi. Une chambre, oui. Oui, on nous a donné une chambre. On était là, le bébé était là, j'étais en train de la réconforter. Je dis non, ça va, on a évité le pire. Parce que le bébé, il était tellement balèze dans le ventre qu'on croyait que ça devait être la césarienne. Je l'ai félicité, j'ai dit, tu as été tellement forte jusqu'à ce que ça t'a évité la césarienne, en fait. Vous comprenez, ma coach? Oui. Voilà. Du coup, on est resté 3 jours dans cette chambre. Le 3e jour, TikTok, ça bug, hein? Attends, monsieur, pardonnez. TikTok, ça bug. Le direct bug. Le direct bug sur TikTok. Les gens sont beaucoup en train de signaler. S'il vous plaît, la team, j'ai enlevé les commentaires exprès. Parce que si je mets les commentaires, ils vont mettre les spams. C'est pour ça que j'ai enlevé les commentaires. S'il vous plaît. Donc, ils sont en train d'envoyer des signalements. S'il vous plaît, mettez les cœurs au maximum. Mettez les cœurs au maximum. La team YouTube, s'il vous plaît. Mettez le pouce bleu, likez le direct, s'il vous plaît. Oui, mon frère. Ma coach, le 3e jour de l'accouchement, j'étais sorti pour l'acheter à manger parce qu'elle ne supportait pas la nourriture qu'on donnait à l'hôpital, en fait. Le pain, le fromage, les trucs, elle supportait pas. Je suis donc allé lui chercher un manger africain, c'est-à-dire du poulet, le jus, un truc du genre, pour qu'elle puisse manger, vous comprenez? Oui. Ça, c'était le 3e jour. Du coup, l'état civil de l'hôpital m'a appelé comme quoi il faut... est-ce que vous êtes le parent de d'elle? J'ai dit oui, bien sûr. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez passer à 11h pour faire l'acte de naissance, pour faire l'extrait de naissance du bébé? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis rentré à la maison parce qu'elle a dit que j'ai laissé mon passeport à l'hôpital, ce qui était faux. Mon passeport était à la maison. Je suis retourné, j'ai récupéré mon passeport, je suis revenu à l'hôpital, je suis allé directement à l'état civil. On a fait l'acte du bébé et tout, l'extrait de naissance. Je suis revenu, je l'ai montré l'extrait de naissance du bébé, en fait. Elle a regardé et dit, bah, c'est super, tout était là. On monte rapidement à 5 millions, la team. On monte rapidement à 5 millions. Le live est bloqué. Le 3e jour, ma coach, ils nous ont libérés. On est rentré à la maison. J'ai porté le bébé et tout, et les trucs qu'on avait à l'hôpital. On est rentré à la maison. La vaisselle, pour qu'elle puisse se reposer, ma coach. 2 jours après... Attends, mon frère, attends. Il y a une caviar chose... Didi Jones, elle dit, dites-lui d'aller, comment on appelle, d'aller un peu plus vite et tout. Non, s'il vous plaît. Non, il ne va pas abréger.
Il ne va pas abréger. Laissez le monsieur expliquer, s'il vous plaît. La dame est montée ici. Ce jour-là, elle a pris tout son temps pour expliquer. Il ne faut pas qu'on dise que je fais de la discrimination. Non. Quand la dame est montée, elle a fait près de 20 minutes. Je l'ai laissé parler. Parce que c'était très, très touchant. Donc, le monsieur, c'est sa dignité qui est bafouée. Donc, s'il monte là, permettez à ce que le monsieur explique clairement les choses. Arrêtez votre histoire de abrège, s'il vous plaît. Si vous voulez vous déconnecter, vous revenez dans 5 ou 10 minutes. Comme ça, il sera avancé. S'il vous plaît. Oui. Oui, on t'écoute. Ma coach, 2 jours après, les enfants sont revenus de la famille d'accueil. Parce qu'avant qu'elle n'aille à l'hôpital, avant qu'on aille à l'hôpital, on les avait placés à une famille d'accueil. 2 jours après, on les a ramenés. C'est-à-dire, j'avais 4 charges. Il fallait s'occuper d'elle sur la poitrine. J'ai dit, c'est pourquoi. On me dit non, il fallait qu'elle hume l'odeur de sa maman avant qu'on fasse le reste. Après, ils ont pris le bébé, ils ont nettoyé, ils m'ont demandé où sont les vêtements du bébé. J'ai sorti dans la valise, je leur ai donné. Ils ont tout fait, ils ont pesé le bébé et tout. Ils ont fait les prélèvements au niveau des... Tout le nécessaire, quoi, tout le nécessaire, oui. Quand tout était bon, ils nous ont donné une salle. On est allé nous installer, ma coach. On est allé nous installer dans la salle. On dit de parler un peu plus fort, monsieur. Parlez un peu plus fort. Il y a les caviars de YouTube qui dit parler un peu plus fort. D'accord. Je suis allé, en fait, on est allé nous installer dans la salle. Ils nous ont donné une salle uniquement à nous. Une chambre, quoi. Une chambre, oui. Oui, on nous a donné une chambre. On était là, le bébé était là, j'étais en train de la réconforter, je dis non, ça va, on a évité le pire, parce que le bébé, il était tellement balèze dans le ventre qu'on croyait que ça devait être la césarienne. Je l'ai félicité, j'ai dit, tu as été tellement forte, jusqu'à ce que ça t'a évité la césarienne, en fait. Vous comprenez, ma coach? Oui. Voilà. Du coup, on est resté 3 jours dans cette chambre. Le 3e jour, TikTok, ça bug, hein? Attends, monsieur, pardonnez. TikTok, ça bug. Le direct bug sur TikTok. Les gens sont beaucoup en train de signaler. S'il vous plaît, la team, j'ai enlevé les commentaires exprès. Parce que si je mets les commentaires, ils vont mettre les spams. C'est pour ça que j'ai enlevé les commentaires. S'il vous plaît. Donc, ils sont en train d'envoyer des signalements. S'il vous plaît, mettez les cœurs au maximum, La team YouTube, s'il vous plaît, mettez le pouce bleu, likez le direct, s'il vous plaît. Oui, mon frère. Ma coach, le 3e jour de l'accouchement, j'étais sorti pour l'acheter à manger parce qu'elle ne supportait pas la nourriture qu'on donnait à l'hôpital, en fait. Le pain, le fromage, les trucs, elle supportait pas. Je suis donc allé lui chercher un manger africain, c'est-à-dire du poulet, le jus, un truc du genre, pour qu'elle puisse manger, vous comprenez? Oui. Ça, c'était le 3e jour. Du coup, l'état civil de l'hôpital m'a appelé comme quoi il faut... est-ce que vous êtes le parent de Del? J'ai dit oui, bien sûr. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez passer à 11h pour faire pour faire l'extrait de naissance du bébé? J'ai dit, il n'y a pas de souci. Je suis rentré à la maison parce qu'elle a dit que j'ai laissé mon passeport à l'hôpital, ce qui était faux. Mon passeport était à la maison. Je suis retourné, j'ai récupéré mon passeport, je suis revenu à l'hôpital, je suis allé directement à l'état civil. On a fait l'acte du bébé et tout, l'extrait de naissance. Je suis revenu, je l'ai montré l'extrait de naissance du bébé, en fait. Elle a regardé et dit, bah, c'est super, tout était là. On monte rapidement à 5 millions, la team. On monte rapidement à 5 millions. Le live est bloqué. Le 3e jour, ma coach, ils nous ont libérés. On est rentré à la maison. J'ai porté le bébé et tout, et les trucs qu'on avait à l'hôpital. On est rentré à la maison. La vaisselle, pour qu'elle puisse se reposer, ma coach. 2 jours après... Attends, mon frère, attends. Il y a une caviar chose... Didi Jones, elle dit, dites-lui d'aller, comment on appelle, d'aller un peu plus vite et tout. Non, s'il vous plaît. Non, il ne va pas abréger.
Il ne va pas abréger. Laissez le monsieur expliquer, s'il vous plaît. La dame est montée ici. Ce jour-là, elle a pris tout son temps pour expliquer. Il ne faut pas qu'on dise que je fais de la discrimination. Non. Quand la dame est montée, elle a fait près de 20 minutes. Je l'ai laissé parler. Parce que c'était très, très touchant. Donc, le monsieur, c'est sa dignité qui est bafouée. Donc, s'il monte là, permettez à ce que le monsieur explique clairement les choses. Arrêtez votre histoire de abrège, s'il vous plaît. Si vous voulez vous déconnecter, vous revenez dans 5 ou 10 minutes. Comme ça, il sera avancé. S'il vous plaît. Oui, oui, on t'écoute. Ma coach, 2 jours après, les enfants sont revenus de la famille d'accueil. Parce qu'avant qu'elle n'aille à l'hôpital, avant qu'on aille à l'hôpital, on les avait placés à une famille d'accueil. 2 jours après, on les a ramenés. C'est-à-dire, j'avais 4 charges. Il fallait s'occuper des 4 charges. Il fallait s'occuper des 2 enfants, il fallait s'occuper d'elle, il fallait faire le truc à la maison pour qu'elle puisse se reposer et tout. Tout ça, je le faisais tout seul, ma coach. Et entre-temps, quand elle était enceinte, ma coach, elle créait toujours des petites histoires, des trucs, des colères, elle faisait toujours des trucs qui allaient nous séparer, en fait. Au point où elle m'a demandé le divorce à plusieurs reprises. Vous comprenez, ma coach? Elle m'a demandé le divorce à plusieurs reprises. Je ne veux pas entrer dans les détails, sinon je peux bien le faire et ça ne me dérange pas du tout. Et j'ai toutes les preuves, en fait. Je parle avec les preuves. De la même façon que je vous ai envoyé des preuves de ce qu'elle a dit hier, comment elle était en train de démentir, c'est dire, elle était en train de dire oui, j'ai menti sur le live, je suis capable, je dis ce que je veux, en fait. Permettez-moi, monsieur, permettez-moi. Je n'allais pas vous envoyer cela. Oui, permettez-moi, s'il vous plaît, permettez-moi de faire jouer un vocal comme preuve. Hein? Oui, parce que tout est avec preuve. Hein? Parce que les caviars m'ont dit, il faut que ce soit avec des preuves. Donc, on a des preuves. Je vais mettre une conversation qu'ils ont eue. Comme ça, vous allez savoir que le monsieur, c'est que le monsieur dit. Soyons clairs dans les choses, parce que cette femme-là, les caviars l'ont beaucoup soutenue. Elle a dit, ma coach, qu'on n'était pas elle ne savait pas où je suis, et on n'est pas en contact, et c'est avec ma mère qu'elle est en contact, c'est ma mère qui lui rend compte, en fait, qui me rend compte, elle envoie les photos à ma mère, les photos du bébé, et ma mère renvoie les photos, ma mère me renvoie les photos. Ça, c'est déjà un gros mensonge, parce que ma mère, elle connaît pas utiliser WhatsApp. Si je veux entrer en contact avec ma mère... Attendez, monsieur, attendez, je mets le vocal. Monsieur, je mets la première conversation, la première preuve, pour que les caviars, écoutent, oui. Pas de souci, moi. Ok, restez à l'écoute. Ok. Et tout de suite, là, j'étais dans le tram, ça va? Oui, ça va. En fait, on m'a appelé comme quoi tu m'as fait un appel le matin. Ça, c'est la conversation. Ça, c'est la conversation du monsieur et la femme en question hier. Non, je t'ai dit que c'est pas mon numéro. C'est pas mon numéro. C'est pas mon numéro. J'utilise juste le WhatsApp. Je te l'avais dit. Moi, tu me l'as pas dit. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as envoyé le numéro du Portugal. Bon, j'avance un peu parce que c'est les détails. Tu m'avais dit, tu vois cet enfant-là avec sa mère. Je suis quoi là. C'est le message là même, c'est avec ça même. Quand on va partir devant le juge, pour moi je suis ta bonne, que ton esclave tu m'as envoyé ici en France, pour que c'est mon sang, c'est mon enfant, toi tu as juste porté l'enfant là. Comme tu m'as acheté avec l'argent, tu m'as amené ici en France pour que je m'occupe de ton enfant. Quand tu seras prêt, tu viens récupérer là. L'enfant, c'est seulement dans tes rêves que tu vas le récupérer. C'est comme c'est devenu comme ça là. Où tu veux qu'on y va. Comme tu sais, tu te souviens quand j'ai accouché, tu m'avais dit, tu vois cet enfant là, je suis prêt à tuer pour elle. Tu me l'as répété 3 fois. Je sais que le message, tu voulais me le passer à moi. Et moi aussi, je te réponds aujourd'hui, tu vois cet enfant là, je suis prête à mourir pour elle. Bon, j'avance parce qu'il y a des mots. Je suis le père de tes 3 enfants. Je suis le père de tes 3 enfants. Donc, ça veut dire que les jumeaux étaient mes enfants. Que je puisse te dire alors,
Les jumeaux étaient mes enfants. Adamou, écoute-moi, Adamou. Tu étais obligé de mentir sur coach à mon chic. Tu étais obligé de mentir. Que je raconte n'importe quelle histoire, ça te regarde. J'ai appelé ton nom là-bas. Ça ne regarde pas comment. Parce que tu mens aux gens pour profiter des gens. Tu profites que les gens te donnent de l'argent. Si je veux, je manque dans ma vie. Si je veux, je ne manque pas, c'est ma vie. Est-ce que ça te concerne? Mais est-ce que tu es obligé de mentir pour émouvoir les gens jusqu'à tu pleures? Tu pleures. Tu sais que tu Nadia. n'es pas évalué. Tu sais que tu ne te reconnais pas. Où est là ton problème? Que je raconte Moi, ça me... mensonges du monde là. Où est ton problème? Pourquoi tu mens alors? Pourquoi tu mens? Et où est ton problème? Je vais mentir. C'est moi, c'est mes mensonges. Où est ton problème? Il y a ton nom là-bas. Donc tu assumes ton mensonge. Tu assumes ton mensonge. Est-ce que ce sont tes enfants? Est-ce que cette histoire te concerne? Je peux même inventer une autre histoire. J'ai raconté ça te regarde. Donc tu es bien d'inventer l'histoire. Tu racontes comme quoi j'ai fui, j'étais laissé avec les enfants. Je parle tout ce que je veux. Et je dis que, en quoi ça te concerne, même si c'est pas parce que tu te dis que tu as trouvé ton moins cher là. En quoi ça te concerne? Je sais pas appeler ton nom là-bas. Maintenant, l'argent que les gens t'envoient partout, partout que les gens t'envoient l'argent là, toi ça te plaît de prendre l'argent des innocents dans le mensonge. L'argent de quel innocent? Demande à tout le monde, j'ai pris l'argent de qui? Je dis à tout le monde, je suis à l'abri du besoin, tout ce que je veux c'est parler. Non. Recontacter tout ce monde là. Même si je prends l'argent, ça te regarde. Où est là ton problème? Donc tu m'avais dit de ne pas assister à l'accouchement, Nadia. Tu m'avais dit de ne pas assister à l'accouchement. Reste en contact. Je t'ai dit l'autre jour que je ne veux plus qu'on reste en contact. Tu penses que moi je veux rester en contact avec toi? Tu es la dernière personne. Tu es la dernière personne à qui moi je veux être en contact. Parce que tu es la personne la plus toxique que j'ai connue dans ma vie. Ce que tu dois comprendre. C'est toi qui as demandé le divorce. C'est moi. C'est toi qui demande le divorce. C'est toi qui me chasse de chez toi. Tu m'as chassé au moins 3 fois. Attends, je vois les commentaires. On dit que ce n'est pas la même voix. Vous parlez de la voix de qui? La voix de la femme ou la voix du monsieur? Vous parlez de qui? Quelle voix? Vous dites que ce n'est pas la même voix. Vous parlez de quelle voix? La voix du monsieur ou la voix de la femme? Le monsieur? Monsieur? Oui, ma coach. On dit que la voix qui est en train de parler dans la vidéo, dans l'audio là, on dit que ce n'est pas vous. C'est ma voix, ma coach. C'est ma voix. C'est ma voix. C'est moi qui est en train de parler. Mais là, on dit que là, quand vous parlez là, et l'audio qu'on écoute, c'est pas le même accent, c'est pas la même voix. Ma coach, j'ai juste parlé parce que je savais pas si d'autres personnes allaient me comprendre ou pas. D'accord, donc il dit avec la femme, il avait son accent naturel. Et ici, il essaie d'articuler pour se faire comprendre par tout le monde. Ok, d'accord. Voilà, ici, j'essaie de me faire comprendre en fait. Sinon, je peux parler avec mon accent naturel. Hein. Ok, avec la dame, ok, attendez monsieur, avec la dame, il parle avec l'accent camerounais bien, il est à l'aise quoi. Mais ici, comme c'est ici, même les Waitis suivent, les Maghrébins suivent, les Africains, tout le monde suit le direct. Donc, il essaye d'avoir un langage plus commun pour qu'on puisse comprendre ce qu'il dit. Voilà, sinon c'est sa voix. Oui, c'est sa voix. Vous savez, quand on parle entre nous proches, on a notre accent, on a notre façon de parler. Et quand on parle au public, on a une façon de parler. Donc, c'est ça. Tu m'as chassé 3 fois de ta maison. Attends, on va finir d'écouter la vidéo. Ça ne dérange pas en fait. Mais c'est parce que je veux me faire. Merci. Non, t'inquiète pas, je vais venir. Je vais venir en face. Non, attendez, on écoute le vocal, monsieur. Je vais venir en face. La preuve en est, moi je n'ai pas fui, hein. Parce qu'il faut démentir. Ce que tu as menti, que j'ai fui, était laissé avec les enfants là. Je n'ai pas fui, hein. Tu m'as chassé 3 fois de ta maison. J'espère que tu vas bien, ma coach. En fait, j'aimerais te poser une question. C'est pour savoir... en fait, je sortais avec un homme et je ne savais pas... Enfin, moi, je ne savais pas qu'il était marié. Du coup, je suis enceinte. Je ne sais pas comment faire. Et je ne veux pas lui créer de problèmes dans son foyer. Tu veux quoi? J'aimerais savoir ce que je fais. Soit je fais comment en fait avec l'enfant. L'enfant de quoi? Je suis sortie avec un monsieur et moi je savais pas qu'il était en couple. Et du coup moi je suis tombée enceinte et c'est quand je suis tombée enceinte qu'il me dit que lui il est en couple et tout. Donc moi je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire quoi? Avec l'enfant.
Faut aller déposer l'enfant à la DAS. Ça te fait rire. Ça te fait rire. Carabette. Vous les petits filles là, vos camarades sont à l'école, au lycée, au collège, hein, en train de rédiger les leçons, en train de faire les devoirs. Mais c'est sur mon live, vos camarades sont en train d'étudier, vous êtes en train de vous affairer sur mon live, petite cricket. Je n'ai pas fui, hein. Tu m'as chassé 3 fois de ta maison. 3 fois. Mais c'est ton numéro qui est là-bas. C'est ton numéro qui est là-bas. Un malade mental, comme ça, j'ai appelé ton nom là-bas. Donc tu dis que jusqu'à tu manques que tu es suivi par le psychologue. On peut mentir comme ça, Nadia. On peut mentir comme ça là. Ça te regarde, c'est ta vie. Tu manques pour émouvoir les gens jusqu'à tu fais pleurer coach Armand Chic. Jusqu'à tu fais pleurer coach Armand Chic dans le mensonge. Je dis, est-ce que ça te regarde? Ça me regarde parce que ça me fait mal que tu manques avec mon... Que tu manques avec moi. Tu te fais passer... Donc tu me mets devant pour créer une histoire. Tu crées une histoire derrière mon identité. Tu veux parler avec moi? Pas. Un psychopathe comme ça, tu peux te mettre devant pour parler, pour dire que ça me fait mal. Tu connais le bien et le mal. Tu es méchant. Tu allais abandonner ton enfant à 11 jours. Un salopard comme ça, un clochard. Tu m'as chassé avant. Tu m'as chassé de ta maison. Et pourtant, c'est toi-même qui me dis. Tu me chasses, tu me dis d'aller dormir à la gare. Tu peux. Un mari qui t'a légalisé. Un mari qui t'a légalisé. Que tu as fait les enfants bâtards au mariage et tout et tout. Je suis venu te marier. Tu mens à ta mère et à ta famille. Tu mens à ta mère et à ta famille comme quoi tu as été marié pour accoucher tes premiers enfants. Avec ton petit kikilette là-bas. Non, elle a dit qu'elle était, elle n'a pas dit sa nationalité. Elle a dit, elle a pris un autre accent pour parler. Mais là, comme c'est en privé, son vrai accent est sorti. Qui va me manquer, va te manquer. Donc, je vous dis, quand elle a appelé la dame, parce que là, il y en a qui disent que la voix a changé. Oui, la voix a changé parce que là, elle est elle-même en train de parler avec le monsieur, avec son vrai accent. Mais quand elle est montée sur le live ici, elle a pris un autre accent, elle a parlé d'une autre façon pour ne pas qu'on soupçonne son accent. Vous comprenez un peu? Alors que là, elle n'est pas censée savoir que le monsieur est en train de l'enregistrer. Donc, elle est naturelle. Elle parle naturellement. Voilà, vous savez, quand on est avec ses proches, on a une façon d'être à l'aise de parler naturellement. Et quand on est devant des gens, on a une autre façon de parler. Vous comprenez un peu? Voilà. Ok, monsieur. Donc, on vous écoute. Ah, c'est bon, vous avez oui. Les faire écouter? Oui. Voilà. Du coup, on est rentré à la maison, ma coach. Les enfants, ils sont revenus à la maison. Moi, je m'occupais des ménages et tout. Elle essayait de s'occuper du bébé et tout. Donc, on est resté comme ça, on était tranquille, on était bien, ma coach. Aucun problème. Mais le problème, c'est que avant qu'elle n'accouche, quand elle était enceinte, elle m'avait fait de ces scènes comme quoi il fallait que je parte. Je parte de la maison. Vous comprenez? Elle m'a chassé à plusieurs reprises. Et moi, à chaque fois qu'elle me disait de partir, je pensais à ma fille, à mon bébé. Je dis, mais non, j'essaie de la calmer. Je dis, s'il te plaît, laisse-moi un peu. Quand je vais trouver la maison, je vais partir. Fais ça pour notre enfant. Et en plus, à ton état, tu peux pas rester seul. Laisse-moi t'aider. Même s'il faut que je... Est-ce que monsieur, est-ce que vous pouvez parler? Monsieur, est-ce que vous pouvez... Monsieur, est-ce que vous pouvez parler avec votre accent? L'accent que vous avez pris quand vous êtes en train de parler avec la dame. D'accord, il n'y a pas de problème, ma coach. Là, je parle avec mon accent naturel. D'accord. La personne qui comprend, comprend. La personne qui ne comprend pas, c'est pas grave. C'est vous qui l'avez demandé. Du coup, ma coach... Oui. Quand elle était enceinte, elle m'a dit de partir de la maison. Elle me l'a dit à plusieurs reprises. Et elle m'a dit comme quoi il fallait, dès qu'elle accouche, on devait divorcer, ma coach. Vous comprenez? Parce que chez nous, le mariage, pour donner le divorce, il ne faut pas aller voir par-ci, par-là. Il faut juste écrire un bout de papier, en fait. Comme quoi tu es divorcé de tel. Et c'est l'homme qui écrit. Elle m'a dit,
quand on va, dès le jour qu'elle accouche, en fait, le jour qu'elle est sur le lit d'hôpital, si, elle m'a dit, s'il te plaît, donne-moi mon papier de divorce et tu pars. Elle me l'a dit, ma coach. J'ai toutes les preuves. Je ne parle pas au hasard. De la même façon que je vous ai envoyé les preuves d'où elle était en train de parler, c'est de la même façon que j'ai les preuves de ce que je dis, en fait. Parce que avec elle, vous pouvez être comme ça, elle parle quelque chose, quelques jours après, tu lui parles, elle dit non, elle n'a jamais dit, elle nie, ma coach. Elle te démarre. Et quand je l'ai compris, quand j'ai compris son système, j'ai dit bon, quand elle va parler comme ça, et que je suis en position de faiblesse, la seule chose qui va m'aider, c'est les preuves que je vais enregistrer. On met les cœurs, la team YouTube. La team YouTube, on met le pouce bleu. La team TikTok, on met les cœurs. J'ai libéré les commentaires parce que j'ai vu que vraiment, vous avez besoin d'écrire, de vous exprimer. J'ai libéré les commentaires. Vous continuez à liker, vous mettez les cœurs, vous mettez les cœurs. Parce que le direct est beaucoup attaqué. Vous savez que quand on est en live, on fait tellement d'audience que ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Ça fait que les gens, ils signalent au maximum. Donc, vous devez tapoter, Là, on a plus de 22 000 personnes connectées sur TikTok. On a près de 3 000 personnes connectées sur YouTube. Donc, ça ne plaît pas forcément aux gens. Mettez les cœurs au maximum. Vous mettez les cœurs au maximum, s'il vous plaît. YouTube, s'il vous plaît, likez le direct. Vous êtes nombreux, les likes ne sont même pas suffisants. Je ne sais pas pourquoi vous vous comportez comme ça. Vous ne pouvez pas suivre un truc qui vous fait du bien et vous refusez de liker. C'est injuste, s'il vous plaît. Donc vous likez, vous sortez des commentaires, vous likez le live s'il vous plaît. Oui, mon frère. Ma coach, elle a créé les faux problèmes pour que je parte, pour qu'elle puisse accoucher seule et reconnaître l'enfant seule, pour profiter de la CAF, pour profiter du système de l'État. Parce que la dame, je vais vous dire, elle n'a jamais travaillé, ma coach. Elle a jamais depuis qu'elle est en France, elle n'a jamais travaillé. Elle vit que des aides. Vous comprenez? Du coup, moi, quand j'ai compris, j'ai tout fait pour rester et pour qu'elle accouche, pour que mon nom figure dans l'acte de l'enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Elle n'a pas voulu. Mais je suis allé avec elle dans un système où il fallait jouer à son jeu. Le 10e jour, ma coach, étant enceinte, quand elle m'a menacé de partir déjà, j'ai commencé à chercher la maison. Quand j'ai trouvé une maison, elle n'était même pas au courant que j'ai trouvé la maison. J'ai trouvé la maison, elle était enceinte de 7 mois. Elle était enceinte de 7 mois, j'ai trouvé un bon studio. Donc elle savait pas que tu cherchais. Elle savait pas que monsieur attendez. Elle savait pas que vous cherchez un autre appartement pour partir. Elle ne savait pas. Ça veut dire que quand elle a accouché et que vous étiez à l'hôpital avec elle, vous avez déjà votre studio. J'avais déjà mon studio quand elle était à 7 mois de grossesse. Non, je veux dire, quand elle a accouché, vous avez déjà votre studio quand vous étiez même à l'hôpital avec elle. Oui, j'avais déjà... Ok, maintenant, elle a dit... Mon studio, je n'ai jamais habité là-bas. Ok, maintenant, elle a dit, monsieur... Avec le bébé... Vous voyez pourquoi j'aime pas laisser les commentaires? Les gens de spam, là, ils ont commencé. Attendez, je bloque ça. Je bloque l'excrément. Kadijaba. Toi, tu t'appelles Kadijaba. Ça veut dire que tu crées un profil et puis tu mets Kadijaba. Pour tout ça là, ça veut dire que Kadijaba, actuellement, tes amis sont en train de faire carême. Ils sont dans un mois saint. Ils sont en train de se faire pardonner leurs péchés. Toi, tu es en train de faire des choses graves. Ça veut dire qu'à quel moment Dieu va te bénir? À quel moment aussi on va te pardonner tes péchés? À quel moment bénédiction va venir sur ta vie? Parce que même moi de carême encore, tu as mauvais comportement. Tu es mauvaise. Tu viens attaquer une pauvre dame qui ne fait pas du mal à quelqu'un, qui est en train de faire son show. Il y a du monde comme pas possible. Ça veut dire que l'audience que cette femme fait au quotidien, même à la télévision française, il n'y a pas cette audience-là. Pour dire que ça va être comme ça en Afrique. Mais pourquoi venir attaquer une femme comme ça? Si ce n'est pas la sorcellerie. Donc on t'écoute. Oh, Togolais, Togolais. Pour qu'on fait. Donc quand... On gagne en temps, ma coach. Oui, on gagne en temps. Ce qui veut dire que c'est elle qui vous a demandé de partir. Vous n'êtes jamais parti de vous-même. Et attendez, monsieur. Attendez, monsieur. Elle a dit que non. Monsieur, attendez. Monsieur, attendez. Quand je récapitule, on écoute.
D'accord, d'accord. Ok. Donc, ça veut dire que c'est... Là, on a compris que vous n'êtes jamais parti, vous n'avez jamais fui parce qu'elle a accouché. Et qu'elle n'avait jamais envoyé les photos à votre maman parce que votre maman même, elle ne sait pas ce que c'est que WhatsApp, elle ne maîtrise pas le téléphone. Donc, aujourd'hui, vous êtes monté pour donner votre version et pour dire à tous les caviars qui ont pu aider cette femme-là que on l'a aidée pour rien parce que cette dame n'a pas de problème. Pas du tout. Elle n'est pas suivie par un psy. Rien. Donc, c'est-à-dire, en gros, elle nous a manipulés. Elle a abusé de notre gentillesse. Elle a abusé de notre générosité. Bien sûr. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Je vous ai laissé parler parce qu'il fallait quand même que vous donniez votre version. Il fallait que vous expliquiez. Parce que c'était quelque chose de vraiment très triste qui a beaucoup fait pleurer les caviars et les Yougos. Donc là, au moins, vous êtes montés et on a compris que cette dame-là, elle a fabriqué tout ça pour pouvoir profiter de notre générosité. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci beaucoup et courage à vous et bonne continuation. Désolé encore parce que quand elle a appelé, on était tellement touchés. Attendez, il y a trop de soleil. Il ne faut pas... iPhone va dire que la température est... Sa température, donc j'enlève sur le soleil. Donc, quand elle a expliqué le problème, j'étais tellement attristé, on était tellement attristé, on a tellement pleuré, on était tellement que je suis sorti de mes gonds, j'ai pas été sympa avec vous, je vous ai brossé, j'ai dit des mots vraiment pas sympas, ce qui est tout à fait normal. Hein, parce que j'étais... Donc, voilà, les abonnés aussi vous ont brossé, on n'a pas été sympa avec vous. Mais vraiment, au nom de la Caviar Gang et de la Yougos Gang, je vous présente... Oh, merci, pain sucré d'Afrique, merci. Oh, je ne peux pas lire, c'est beaucoup. Mais en tout cas, merci infiniment, merci. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Au nom de la Caviar Gang, au nom de la Yougos Gang, je vous présente toutes mes excuses et toutes nos excuses. Désolé si on vous a blessé, désolé si on n'a pas été gentil, on n'a pas été sympa avec vous. Désolé. Vraiment, pardon. On se met en genoux. Il n'y a pas de quoi, ma coach. Il n'y a pas de quoi. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Merci infiniment. Merci, ma coach. Oui, merci courage. Bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Vous voyez les caviars. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe. En fait, les gens... J'ai dit, mon regard n'est pas contrôlé. La team, mon regard n'est pas contrôlé. Mon regard n'est pas contrôlé. TikTok même vraiment. TikTok vraiment, hein. Oh, la team TikTok, je coupe et puis je relance. Vous voyez, ils ont tellement signalé que ils ont envoyé leur truc là encore. Ils ont envoyé leur truc là, des petits de signalement là, quand on signale beaucoup sur TikTok là. Ils ont envoyé ça, mais le monsieur a fini de parler, donc tant mieux. Toutes les femmes, mais en fait ça sort en moi et c'est beaucoup, ça sort beaucoup. Je suis partie chez le médecin et le médecin il m'a dit que peut-être que c'est dû à... peut-être une infection ou quoi que ce soit et tout. Mais le problème, ma côte, c'est que moi, j'ai l'implant. Donc, c'est bizarre que j'ai ça de base. Je le dépasse, je l'ai tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Là, c'est abondant, en fait. C'est comme si c'était de l'eau. Ça sort tous les jours, ça sort, ma coach. Moi, je sais pas quoi faire, ma coach. Et puis, la dame, elle vient chez nous, elle me regarde, elle rigole. En fait, je sais pas, ma coach. Je sais pas. Alors là, ça c'est rituel. Je sais pas, ma coach. C'est un rituel. C'est mystique. Beaucoup de choses qui ça coule. Tu as déjà dit c'est bon, ma chérie. Tu as déjà dit c'est bon. Ça c'est un rituel. Lui et sa femme là, ils font des choses bizarres. Donc, ça dit que leurs médicaments ils font, on leur a dit de faire ça. Donc, tu as été leur cobaye. C'est toi, ils t'ont utilisé pour faire leur truc de fétiche là. Parce que depuis que son mari t'a gré, depuis que vous avez gré, tu as commencé à avoir des menstrues abondantes. Lui,
Et c'est tous les jours, c'est de façon régulière. Ou de façon régulière. De façon régulière. Donc, tu as été voir... Attends, ma chérie, tu as été voir un gynécologue. Le gynécologue t'a dit, ah, peut-être que c'est dû à une infection. Que c'est dû à une infection et tout. Mais ça continue. Et le monsieur, maintenant, quand il te rencontre dans le quartier, il fait comme s'il ne te connaît pas, comme s'il ne t'avait jamais vu. Et la femme aussi, elle, quand elle te voit, elle a un sourire pour te narguer. Oui, ils sont venus chez nous, ils ont ramené un gâteau pour dire que oui, la femme elle est revenue, ils veulent organiser quelque chose avec mon mari, vu que mon mari n'est pas au courant. Mon mari a dit j'ai invité les voisins. J'ai dit ok, je vais regarder leur réaction. Mais ma coach, c'est comme si de rien n'était, il s'est rien passé. Je comprends pas en fait. Je sais pas ma coach. Il parle comme si de rien n'était, comme si c'est rien passé dans l'histoire, comme si moi j'étais folle ou j'avais inventé ça dans ma tête. Ma coach, c'est bizarre. Je sais même pas. Ouais, ça c'est mystique, ma chérie. Tu t'es fait piéger. Ils ont pris ton âme. Ils ont pris ton âme. Ils ont pris ton âme. Ça là, il faut que tu... Faut pas négliger ça. Faut pas du tout négliger ça. Là, ils ont pris ton âme. Un tonton en Afrique là-bas, il m'a dit la même chose. Oui, ils ont pris ton âme. C'est-à-dire que le monsieur, quand il t'agresse, ils ont pris ton âme. Donc, le fait que tous les jours... Ils ont vu quelque chose. Ils ont peut-être vu quelque chose en moi. Oui, c'est ça, mais c'est comme ça. Ils ont vu peut-être une lumière, ils ont vu une chance, ils ont vu quelque chose en toi. C'est ce qu'ils sont venus prendre. Ce qui fait que depuis ce jour-là, tu as des monstrues, c'est-à-dire comme si tu as tout le temps tes monstrues, c'est-à-dire il y a toujours du sang, il y a toujours du sang, il y a toujours du sang. Ces rituels, ils ont pris ton âme. Donc, ma chérie, ça là, il ne faut même pas négliger. Il ne faut même pas négliger. Si tu connais des hommes de Dieu, je ne sais pas si tu es chrétienne ou tu es musulmane, ma chérie. Si tu connais des hommes de Dieu, tu es musulmane, il faut rentrer en contact avec un imam. Si tes parents vivent, il faut expliquer ça à ta maman. Ta maman, là, même si elle te gronde, c'est ta maman. Elle ne va jamais te trahir. Explique à ta maman. Ta maman va aller voir les imams, les bons imams. Elle va aller voir des guérisseurs. Pas des féticheurs, des guérisseurs, des gens qui enlèvent quand quelqu'un prend ton âme, quand quelqu'un fait quelque chose sur toi là. Il y a des gens qui, eux, c'est un don. Ils ont des plantes qui vont te laver. Il y a des choses qu'ils font en plus de la prière. Et puis ça là, ça part. Sinon, si tu restes comme ça, ma chérie, tu vas apprécier. On soigne ça. Il faut dire à ta maman de se lever. Dis à ta maman de se lever. Ça là, c'est pas quelqu'un qui va faire quelque chose. Ta maman n'a qu'à se lever. Elle vit. Elle n'a qu'à se lever. Ils vont enlever ça. Comme c'est rapide là, comme c'est récent, ça n'a pas encore duré, c'est récent là. C'est-à-dire qu'ils ont pris ton âme, mais ton âme n'est pas encore à eux vraiment. C'est-à-dire ton âme est quelque part. Il est quelque part, ils ne sont pas encore en possession de ton âme. Donc il est quelque part. C'est quand ça va traîner là qu'ils vont prendre possession de ça. Donc pour le moment là, tu peux rapidement te faire tout ce qu'il faut pour retrouver ton âme. Tu as compris? Ah, voilà ça aussi, affaire de tromper là. Hein? Affaire de femmes mariées qui trompent là, voilà ça. Ton mari allait au travail, tu es à la maison, tu t'en as arrosé plein de ta collègue. C'est son mari qui va t'intéresser, tu t'en grès son mari. Hein? Et puis c'est doux comme ça, oui, je vais faire encore, il s'est grès. Voilà, tu pensais que c'est pas être trop joli. Déjà, c'est un couple qui est dans affaire de vaudou, mais je sais pas quoi, qui sont en train de faire un rituel. Voilà ça. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez la tisane de mon voisin, ma coach. Toi qui allais arroser plante de ta voisine là. Oui. Qui allait gré avec son mari là. Oui, ma coach, je vous ai appelé pendant 2 semaines, j'arrivais pas à vous joindre, ma coach. Oui. Il y a quoi? Ma coach, la dame, le monsieur, il a écouté votre live, il est venu toquer chez moi directement. J'ai essayé de vous rappeler juste après, mais vous m'avez pas pris. Il est venu me voir, il m'a dit oui, t'es parti parler dans le live du coach et tout. J'ai dit oui, je suis juste partie expliquer, j'ai pas dit ton nom, tout ça et tout. Après, il m'a dit pourquoi t'as fait ça, tout ça, il a commencé à me crier dessus. Il m'a dit oui, que quand ton mari va venir, je vais lui dire. Donc, ma coach, moi, j'ai paniqué. Donc, j'ai fait quoi? J'ai appelé sa femme. Vu que dans la panique et tout, pour moi, elle était au courant, ma coach. Donc, je l'ai appelée pour lui dire oui, ton mari, il s'est passé ci, il s'est passé ça avec ton mari. Moi, je pensais que la dame va s'énerver, ma coach. Oui. Je pensais que la dame,
elle va crier, elle va s'énerver. Je vois qu'elle n'a pas de réaction. Elle me dit, oui, tout ça c'est calculé. Tout ça, c'est calculé. Oui. Ça veut dire quoi? Coach, ça veut dire que je pense que la dame a fait exprès de me dire d'aller arroser les plantes chez elle. Comme ça, peut-être j'écris avec son mari. Je sais pas, ma coach. Mais c'est très bizarre. Parce que quand je l'ai appelée, la dame m'a parlé calmement. Et puis, jusqu'à présent, mon mari ne sait rien. Jusqu'à présent, il ne sait pas. Son mari ne s'est plus présenté chez nous. Je le croise même dans l'ascenseur, il ne parle pas. Et sa femme, elle est revenue. Il n'y a rien. Elle vient chez nous. Je ne comprends pas, ma coach. Je ne comprends pas. Donc, ça veut dire que sa femme a fait exprès de te demander d'aller arroser les plantes chez elle quand elle voyageait pour que son mari t'aigrée. On dirait, parce que ma coach, moi, avec la panique, je l'ai appelé directement pour lui dire que ton mari s'est passé ci, s'est passé ça, parce que je pensais qu'il était au courant. Oui, une chose qu'on appelle, attends, il y a quelqu'un qui dit histoire inventée de toutes pièces. Mon frère, ou bien ma chérie, tu sais, dans ce monde-là, il y a de tout. Il y a des choses, quand tu ne vis pas, tu vas penser que ça n'existe pas. Ou il y a des choses, quand tes proches ne vivent pas là, tu vas penser que ça n'existe pas. Sinon, ça existe. Donc, si tu es intéressé, tu regardes le live. Si tu n'es pas intéressé, faut te désabonner. Faut descendre. Attends, faut le laisser. Moi, je te crois. Je ne sais pas pourquoi tu vas inventer. Maintenant, c'est celle qui pense que c'est histoire inventée là. Elle peut quitter le live, comme c'est inventé. Donc, ça veut dire que ta voisine, elle t'a dit, elle t'a demandé d'aller, je crois qu'on appelle, d'aller arroser les plantes. Quand elle était en voyage, elle était en déplacement, et quand tu es parti, son mari et toi, vous avez commencé à gré. Alors que toi-même, tu es marié. Hein? Donc, son mari et toi, vous avez commencé à gré. Et quand tu es passé sur mon live ici, le monsieur, il a vu le live. Parce que le monsieur, il me suit. Voilà. Il a vu le live, là, il a vu une capture quelque part. Et il est venu chez toi, te dire pourquoi est-ce que tu es monté sur mon live pour expliquer. Toi, tu lui as dit, mais est-ce que quand j'ai expliqué, j'ai dit ton nom? Que tu n'as pas dit son nom, donc qu'est-ce qui prouve que c'est de lui il s'agit? On ne peut pas savoir que c'est de lui. Et il a dit, comme tu es monté sur mon live pour dire ça là, lui il va dire à ton mari qu'il t'agrée. Et toi, dans la panique, tu as appelé sa femme pour lui dire que voilà ce qui s'est passé entre ton mari et moi. Quand je suis parti, lui, on agrée et tout. Et ta voisine maintenant qui te dit, elle n'était pas choquée en fait, elle te dit, bah, c'était calculé. Et tu lui dis, mais c'était calculé, c'est-à-dire, non, laissez sinistre. Laissez, je l'ai bloqué plusieurs fois en fait, il a beaucoup de comptes. Non, on laisse, il a beaucoup de comptes. C'est quelqu'un qui ne peut pas se passer de moi. C'est un envoyé de Nicole. On le laisse, il n'a qu'à écrire. Hein? Ça va se vider, il va vider un peu parce qu'il y a trop de venin en lui. Il est trop rageux quoi en fait. Il est trop rageux donc on le laisse comme ça. D'accord? On le laisse comme ça. On se concentre sur l'essentiel. Il ne peut rien faire de toute façon. À part les commentaires, il ne peut rien faire. Donc, c'est comme ça, elle te dit c'est calculé. Et toi, tu n'as pas compris le fait qu'elle dise que ce soit calculé. Donc, ça veut dire qu'elle et son mari se sont entendus pour que toi, tu ailles arroser les plantes pour te gré. Oui, et ma côte, depuis que